Salut les loulous, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'ancrage. L'ancrage est quelque chose qui est nécessaire, qui est utile pour tout le monde, tant bien pour les énergéticiens encore plus. Euh, c'est notre capacité à nous connecter aux énergies telluriques. D'accord? Donc tout le monde peut le faire. Il y a plusieurs techniques que je vais vous partager justement juste après. Ok, des petits exercices, des petites astuces, bref. L'ancrage est nécessaire, comme je disais, tout simplement pour être non seulement connecté à l'ici et maintenant, mais aussi à être connecté à vous-même. D'accord? C'est d'être purement présent ici et d'être connecté à ses sens, à ce que l'on ressent, à ce que l'on voit, à être en fait pleinement conscient. Et c'est aussi ça qui vous permet d'être équilibré, d'accord? En tant qu'être énergétique, vous avez donc cette connexion et vous avez également la connexion au ciel, d'accord? Donc pour ceux qui sont désancrés, c'est-à-dire qui n'ont plus leur connexion aux énergies telluriques, ces personnes sont souvent du coup un petit peu perchés. Je suis désolée, j'ai mon chat qui vient juste de monter sur la table. C'est là ma puce. Hop, écoute. Et toi, t'es ancré? Ben oui, oui, bien ancré. Donc du coup, ces personnes-là sont souvent dans leur tête, elles sont souvent dans la lune, elles cogitent beaucoup, elles sont un peu perdues dans leurs pensées. D'accord? Tout simplement parce qu'elles ne sont plus connectées aux énergies de la Terre, ce qui permet de les laisser les pieds sur Terre, tout simplement. Ok? Donc du coup, l'ancrage est relié à votre chakra racine, c'est-à-dire le premier chakra, le chakra rouge. Ok? Donc le chakra rouge qui est en lien avec la stabilité et la sécurité. C'est pour ça que lorsque vous êtes désancré aussi, votre corps peut avoir tendance un petit peu à se basculer en avant, en arrière, enfin bon, vous voyez un petit peu. Donc du coup, ce chakra-là est également relié à tout ce qui est les pieds, les chevilles, les jambes, les genoux, les hanches et la colonne vertébrale également. Donc si vous avez aussi des problèmes à ce niveau-là, ça peut être relié, je dis bien ça peut être relié à votre premier chakra. Ok? Donc du coup, comment faire dans ce cas-là lorsque on n'est pas ancré et surtout comment faire pour s'ancrer. Ok? Alors vous avez plusieurs techniques. Vous pouvez utiliser par exemple tout ce qui est pierre de couleur rouge, puisque la couleur rouge est reliée du coup au premier chakra. Ok? Donc vous avez la jaspe rouge, vous avez certaines agates, vous avez la cornaline, bref, vous avez différentes pierres qui peuvent vous aider à ça. Vous avez également les huiles essentielles. Alors, notamment celle de Ylang Ylang, que j'ai juste là. Ok? Donc, cette huile essentielle-là, vous pouvez vous mettre une petite goutte dans le creux des pieds. Donc, je vais vous montrer. Vous avez vos pieds et vous avez un tout petit creux juste ici. Ok? Voilà, de chaque côté. Et vous pouvez mettre cette huile essentielle, donc une goutte suffit, pour venir justement vous aider à vous reconnecter. Petit exercice après que vous pouvez faire tous les jours. Sachez que l'ancrage se fait tous les jours, puisque lorsque vous dormez, eh bien, votre ancrage, il saute. D'accord? Donc, pour vous ancrer tous les jours, c'est très simple. Je vais vous demander donc de vous mettre debout. Voilà. Vous vous mettez debout, vous écartez les pieds à la largeur des hanches. Ok? Vous allez fermer les yeux, prendre une profonde inspiration et on expire. Faites attention surtout de ne pas trop basculer en avant ou trop en arrière au risque de tomber. D'accord? Vous allez visualiser des racines qui descendent, qui sortent de vos pieds en fait.
Ça peut être des racines très larges, très grosses, ou elles peuvent être plus fines. Mais elles sont semblables en tout cas aux racines d'un arbre. Et vous voyez ces racines du coup qui descendent de vos pieds et qui s'ancrent dans le sol, c'est-à-dire qu'elles s'enfoncent dans le sol. Ok? Elles s'enfoncent. Et en même temps que ces racines s'enfoncent, vous pouvez prononcer 3 fois à voix haute ou dans votre tête le mot ancrage. Donc vous êtes là, ancrage, ancrage, ancrage. Sentez l'énergie du coup qui descend. Elle descend tout au long de votre corps, tout le long du canal Sushumna, qui est donc votre grand canal principal. Et l'énergie descend dans les jambes, puis dans les pieds et dans ses racines. Vous pouvez avoir le corps qui bascule un petit peu d'avant en arrière. Si c'est un tout petit peu, c'est normal, c'est parce que l'ancrage est en train de se faire. Donc tant que le corps bascule, continuez de vous ancrer. Lorsque ce mouvement s'arrête, c'est que vous serez ancré. Quand vous vous sentez prêt, du coup, une fois que l'ancrage est fait, vous pourrez rouvrir les yeux. Donc ça, c'est un exercice d'ancrage que vous pouvez faire tous les jours, plusieurs fois par jour. Parfois, si vous êtes une personne qui avait tendance à partir très rapidement dans vos pensées, revenez dans l'ici et maintenant. Ok ? Donc ça, c'est une technique qui va passer par la visualisation, par le ressenti également. Vous avez aussi tout simplement le fait de vous reconcentrer à vos sens, enfin, sur vos sens plutôt. C'est-à-dire, qu'est-ce que je vois ? Qu'est-ce que j'entends ? Qu'est-ce que je sens ? L'odeur. Est-ce qu'il y a des odeurs autour de moi ? Qu'est-ce que je ressens au niveau du toucher ? Est-ce qu'il y a des textures que je touche qui peuvent être granuleuses, qui peuvent être lisses? Est-ce qu'il fait froid? Est-ce qu'il fait chaud? D'accord? Vous pouvez prendre ce temps-là pendant 5 minutes. Pendant 5 minutes, où est-ce que vous vous concentrez là-dessus et que vous vous dites, voilà, qu'est-ce que je vois? Quelles sont les choses que j'observe là, autour de moi? Qu'est-ce que j'entends? Moi, j'entends ma fille qui fait des bêtises. Qu'est-ce que je sens? Est-ce qu'il y a des odeurs? Est-ce que j'ai mis de l'encens, un parfum? Voilà. Vous prenez ce temps-là pendant 5 minutes de vous reconnecter à ça. Et ça va venir aussi également vous aider à vous réancrer. Si vous êtes des personnes qui également ont tendance à partir donc, dans vos pensées, comme je disais, les pierres justement de couleur rouge vont vous aider non seulement à stabiliser votre chakra racine, mais également du coup à garder votre ancrage. D'accord ? Si votre chakra racine est bloqué, s'il est déséquilibré, s'il est pollué également, l'ancrage va se faire difficilement. D'accord ? Donc il est important, dans ce cas-là, de nettoyer votre chakra. Ok ? Donc pour ce faire, vous avez également plusieurs techniques. Vous pouvez visualiser votre chakra racine qui est en train tout simplement de se faire nettoyer. Donc tout ce qui est un peu encrassé, vous imaginez tout simplement que ça part. Au fur et à mesure, vous mettez de la lumière dessus. D'accord ? Si vous sentez, ça ce sont pour les personnes qui sont beaucoup plus réceptives, que l'énergie du chakra est déséquilibrée, c'est-à-dire que ça ne va pas dans le bon sens, on va dire, que les rouages ne se font pas naturellement.
c'est pareil. Dans ce cas-là, relancez tout simplement ces énergies-là. Ok? Si ça part dans un côté, on rebascule de l'autre et inversement. D'accord? Si vous sentez que c'est bloqué, tout simplement visualisez, c'est un peu, ouais, visualisez comme si c'était un tuyau de plomberie, votre canal Sushumna, puisqu'il traverse aussi vos chakras. Vous voyez ce bouchon et vous visualisez tout simplement que la lumière qui descend débouche et emmène justement ce qui était en train de boucher directement dans les racines et pouf, renvoyé à la terre. D'accord? Comme ça, vous ne gardez rien. Et la terre fera le travail de purification. Ok? Voilà du coup un petit peu les loulous pour l'ancrage. Donc, comme quoi c'est important et nécessaire si vous souhaitez rester présent dans votre vie aujourd'hui, rester concentré aussi, parce que ça va venir jouer dessus. Et voilà, vous avez plusieurs techniques du coup un petit peu pour vous aider à ça. Et voilà les loulous. Bon écoutez, en attendant, je vous fais de gros bisous. N'oubliez pas de vous ancrer tous les jours. Profitez de l'instant présent. Et je vous dis à la prochaine. Bisous bisous.